Frères et sœurs bien-aimés, passons maintenant à la méditation du chapitre 11 de Matthieu. D'entrée de jeu, disons que au chapitre 11 de Matthieu, Jésus parle sans arrêt. Il parle avec des catégories de personnes, ou il parle à des catégories de personnes différentes. Et nous pouvons voir dans sa voix des accents différents, des accents variés. Premièrement, nous pouvons voir un accent de confiance. C'est dans Matthieu chapitre 11, du verset 1 au verset 6. Jean est en prison depuis quelque temps et il souffre grandement. Un homme qui a grandi dans le désert, qui était habitué à la liberté, tout l'espace était le sien. Jean n'a certainement pas vécu dans une maison, il vivait dans tout le désert. Et le voilà dans une petite prison, dans le noir, dans l'obscurité. Et dans cette souffrance, Jean entre en dépression. Voilà que Jean souvent se pose la question, mais Jésus, ce Messie, est-il vraiment le Messie? Il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Et Jésus parle avec beaucoup de force et beaucoup d'autorité. Il ne parle pas, mais il invite les disciples de Jean à faire l'expérience. Il passe quelque temps avec lui. Il fait le bien. Il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Et il dit, allez dire à Jean, ce que vous avez entendu, la bonne nouvelle proclamée, mais surtout ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce qui montre clairement que Jésus est le Messie. Jésus ne prêche pas un évangile seulement en parole, mais il invite Jean à faire une expérience forte de sa présence dans la souffrance, de sa présence dans le silence. Jésus envoie les gens dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il ne veut pas entrer dans les débats intellectuels stériles. Il veut qu'on partage l'expérience. Et c'est ça, mes frères et sœurs, la confiance. Jésus a un accent de confiance. J'ai fait des choses pour ces malades. J'ai ouvert les yeux des aveugles. J'ai fait parler les muets. Je pourrais faire quelque chose pour toi aussi. Mon frère, ma sœur, quand tu fais face au découragement, spécialement spirituel, quand tu es dans une nuit, ouvre tes oreilles et écoute Jésus qui te prononce une parole de confiance. Jésus a eu le pouvoir de guérir les aveugles. Il peut ouvrir les yeux de ton cœur et tu vois sa gloire, même dans les moments difficiles. Il peut ouvrir les oreilles de ton cœur et tu entends sa voix qui te parle. Il peut te faire ressusciter de cette situation terrible et te redonner la paix, la joie et le bonheur. C'est ça la première leçon qui découle, un accent de confiance. Deuxièmement, nous avons un accent d'admiration. Jésus continue en parlant de Jean. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Es-tu allé voir un roseau qui s'agite? Ou un homme, vous n'êtes pas allé voir un roseau qui s'agite? Ou un homme riche, vêtu de façon somptueuse? Ou un prophète? Il dit attention, Jean est plus grand qu'un prophète. Le prophète, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Jean est plus grand qu'un prophète. Parce que non seulement il parle au nom du Seigneur, mais il montre, voici le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean, c'est le véritable messager de la bonne nouvelle. C'est le véritable messager de Dieu. Voilà pourquoi il est plus grand que tous. Jésus admire Jean. Et je crois que dans tout l'évangile, Jésus n'a pas fait l'éloge d'une personne telle qu'il a fait l'éloge de Jean. Mais Jésus continue en disant, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Il est plus grand parmi tous les hommes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Comment comprendre cela? Le royaume des cieux, comme nous l'avons vu dans le sermon sur la montagne, c'est le monde où la volonté de Dieu est faite parfaitement. Dans le royaume des cieux, la volonté de Dieu est faite totalement, parfaitement, car elle est tellement connue. Elle est connue en plénitude. Jean n'a pas vu le mystère le plus important de Jésus, c'est le mystère de la croix, de la mort et de la résurrection. C'est le mystère pascal. C'est ça le sommet de la révélation. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est celui qui a expérimenté cela. Et c'est dans la mort et la résurrection du Seigneur que nous entrons totalement dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ceux comme nous, qui avons vécu après l'expérience de la croix, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, quand nous voyons le mystère de la croix et que nous l'accueillons dans notre cœur et que nous nous laissons sauver, sanctifier par le Christ. Jean, c'était le messager de la sainteté de Dieu qui punit. Mais devant la croix, on devient tous messagers d'un Dieu qui aime, qui veut sauver et qui veut libérer.
Je me rappelle l'histoire de cet aveugle il ne voyait pas, mais il avait une lampe. Et il y avait des voyageurs qui sont perdus dans le champ, dans la forêt. Et avec sa lampe, il les a montré le chemin. Il ne pouvait pas voir, mais il conduisait cela. C'est un peu ça avec Jean. Il n'a pas encore vu le mystère pascal, mais il est comme ce tableau de signalisation qui indique les gens. Voilà Jésus. Voilà le chemin de l'amour. Voilà le chemin du salut. Troisièmement, nous voyons dans la parole de Jésus aussi un accent de violence. Ça, c'est dans du verset 12 au verset 15. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre violence et seuls les violents s'en emparent. Cette affirmation de Jésus est assez énigmatique. Comment la comprendre? Deuxièmement, seuls les violents s'en emparent. Il s'agit ici de faire une violence pour réussir à entrer dans le royaume des cieux. Cette violence n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi, contre son ego. Vouloir faire sa volonté et choisir de faire la volonté de Dieu. On doit se faire violente. Saint Paul parlera de lutter contre le vieil homme en nous qui nous tire vers le péché, qui nous tire vers le mal. C'est ça la violence. La violence de se lever tôt le matin pour prier. La violence de trouver le temps pour méditer la parole de Dieu. C'est se faire violence. C'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Se faire violence. Et n'oubliez pas, seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Seuls ceux qui ont le courage de secouer leur chair entreront dans le royaume des cieux. Quatrièmement, nous avons aussi un accent de tristesse. On voit ça des versets 16 au verset 19. Jésus dit, à qui vais-je comparer cette génération? Elles sont comme des gamins. On entend les chants de fête, ils ne dansent pas. Les chants de deuil, ils ne pleurent pas. Ils sont indifférents, ils sont froids. Jésus est triste de remarquer que les hommes sont ainsi. Jésus est triste de remarquer que les gens de son temps sont ainsi. Ils ont un cœur endurci. Ils sont indifférents à la joie, indifférents à la tristesse. La joie que Jésus apporte, la tristesse devant leur péché. Ils sont indifférents. Jésus est vraiment triste. Jean est venu, il a prêché la conversion radicale. Il a prêché le jugement. Ils ont dit, il est possédé, il est fou. Parce qu'il se privait de tout. Jésus est venu prêcher l'amour. Il vivait avec les gens dans la joie. On a dit, il était un glouton, il était un possédé. Reste génération. Le problème de cette génération, c'est qu'elle est remplie de préjugés. Nous devons apprendre à avoir une bonne foi. Regarder les choses telles qu'elles sont, sans nous attacher sur nos préjugés. Nous avons ensuite un accent de condamnation. Condamnation. Jésus condamne les villes où il a fait la plupart de ses miracles. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïde. Malheur à toi, Capharnaüm. Ce sont les villes qui ont été prises, qui ont le privilège de voir Jésus faire des miracles. Prêcher la bonne nouvelle, guérir et libérer. Mais malheureusement, ces villes ont eu 3 péchés. Premier péché, elles ont eu l'incapacité de mettre ensemble privilèges et responsabilités. Quand Jésus donne un privilège, chaque personne a ce privilège attaché une responsabilité. Quand il donne le privilège de voir sa gloire, tu as la responsabilité d'aller annoncer sa gloire. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils ont fermé la bouche. Voilà leur grand péché. Deuxième péché, l'indifférence de cette ville. Jésus a fait des merveilles devant eux et ils sont restés indifférents. Alors que la plupart des personnes de la Bible, lorsqu'ils voient des merveilles, ils disent Seigneur, je te suivrai partout. Lorsque Jésus guérit ce possédé, il dit Seigneur, je veux vraiment te suivre. Je veux aller partout où tu vas aller. Et ils ont resté indifférents. Et ils ont le péché de l'inertie. Pas d'action. Pas d'action. Ils ne font rien. Avec tout ce que Jésus a fait, ils préfèrent ne rien faire. Nous faisons faire très attention, mes frères et sœurs. Un jour, nous allons nous défendre en disant, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, sans savoir que ce sont ces paroles qui vont nous condamner. Jésus nous appelle nulle part dans la Bible à ne rien faire, mais il nous appelle à porter des actions fortes qui montrent qu'il nous aime et qui montrent que nous avons fait expérimenter cet amour, que nous avons fait l'expérience de cet amour et que nous voulons partager cet amour. Nous avons cet accent de condamnation pour tous ceux qui vont expérimenter des merveilles et qui vont se taire ou qui ne vont pas changer. Quatrièmement, nous avons un accent d'autorité. On voit ça des versets 27 au verset 27. Jésus parle en partant de son expérience personnelle. Père Seigneur du ciel, je proclame ta gloire, ce que tu as caché. Au grand, au sage, au savant, tu l'as révélé au plus petit. L'autorité de Jésus vient ici du fait qu'il est fils de Dieu. Il dit, personne ne peut connaître le Père sans passer par le Fils. Le Fils qui est Jésus, le Fils avec F majuscule. L'autorité de Jésus vient du Père parce que le Père est Seigneur. Parce qu'il est le Fils du Père, il est le Fils de Dieu, il est vrai Dieu. Jésus affirme
qu'il est Dieu. Et c'est là que vient son autorité. C'est pour ça qu'il parle avec courage et sans aucune peur. Cette autorité de Jésus dépasse bien entendu les scribes et les pharisiens qui sont très sages, mais qui ne sont pas capables de percevoir les choses simples. Jésus révèle les choses simples, tout simplement, aux enfants. Nous avons fait dernièrement, la dernière chose, nous avons un accent de compassion. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug. Jésus a une compassion grande devant tous ceux qui souffrent. Et il dit, ne vous découragez pas, n'allez pas vous suicider, n'allez pas vous donner la mort, n'entrez pas dans la dépression. Non, devant la souffrance, venez à Jésus. Venez à Jésus et pleurez devant Jésus. Il saura essuyer vos larmes. Venez à Jésus, il saura vous décharger de votre fardeau et vous donnera son fardeau, qui est le fardeau de l'amour. C'est avec l'amour que Jésus a vaincu la croix. C'est par l'amour que Jésus a vaincu la mort. Il vous donnera le fardeau de l'amour. Merci pour votre attention. Pour la méditation d'aujourd'hui, n'abandonnez pas. Continuez à méditer un chapitre chaque jour. Et le Seigneur nous comblera de grâce et de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.